De nouveaux membres ont rejoint la chaîne, merci à Ovnipo et TFB2. Allez, ciao ciao. Yo les chacals, c'est Gros Badapouf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de pleurer un minimum. On va essayer de perdre notre très beau sourire. Parce que là je vois sur YouTube les gens ils sourient un peu trop à mon goût. Donc voilà, on va réapporter un peu de négativité pour remettre de l'ordre dans le game, vous avez capté. Alors on va regarder des trucs tristes, mais ça va pas me faire pleurer. Enfin je pense pas, tu vois. Mais voilà, ça va me rendre pas content, tu vois. Bref, lâchez un gros like si vous kiffez le concept, et sur ce, c'est type par les Lascars. Alors attendez, d'abord, je voulais juste vous montrer une vidéo là qui m'a... Elle est assez drôle, mais elle m'a fait perdre foi en l'humanité. Enfin, en fait, ça fait longtemps que j'ai plus foi en l'humanité, mais... Chinois renifle un cul. Oh putain, les gars. C'est mal. Vous allez voir, c'est un ninja le mec. 小飞姐为了最好的方式，他不知道怎么开门，要不然他从外面冲过来，知道吧？他不知道这个门是哪里开过来的。Oh putain, en vrai, en gros, c'était sur une caméra de surveillance en Chine. Bah, ils ont trouvé ça. Et là, il s'est fait cramer ce con. Ou il a forcé, tu vois. Bon, ouais, sur le coup, c'est marrant. Hein. Mais ouais, c'est vrai que en fait, là, tu remarques qu'il y a beaucoup de tarés en vrai dans la rue. Et encore là, c'est soft, on va dire. Hein. Il y a pire. Hein. Mais je vais pas le mettre sur YouTube parce que sinon, je me fais strike. Vous inquiétez pas, il y a bien pire que ça. Voilà, croyez pas, les gens, c'est des bisounours. Les gens, ils sont contents dans la rue et tout. Non, non, non. Surtout les meufs, attention, hein, dans la rue, des fois, il y a des petits Chinois, ils sont là, ils vous reniflent le cul. Faut faire attention. Non, c'est bon, je déconne, les Chinois. Il n'y a pas que vous qui font ça. Il n'y a pas que vous qui faites ça, pardon. Yes, apprends à parler français, bâtard. Donc voilà, ça c'était pour commencer en douceur. Vidéo triste. Impossible de ne pas pleurer. Hein. Oula, ça a l'air de puer la merde. 3 petits chats. Y'a quoi qui est triste là-dedans, mec? Y'a juste des petits chats qui font leur vie, gros. Ah, y'en a un qui est mort. Ok, donc il y a un chat qui est mort à l'hôpital. J'ai avancé parce que ça me saoulait. Mais ouais, bon, il y a un chat, il est mort à l'hôpital. On s'en bat les reins, mon gars, clairement. Eh, venez, on va lire des subreddits comme tout le monde, lol. Histoire triste, hein, il y a 3 ans. Oh, je la connais, c'est avec le scooter là, elle est éclatée, mon gars. Un gars et une fille étaient sur une route sinueuse à 100 km/h sur un scooter. Ralentis, j'ai peur. Non, arrête, c'est marrant. Non, STP, j'ai trop peur. Bah, dis que tu m'aimes. Je t'aime, ralentis, STP. Maintenant, donne-moi un gros câlin. Elle lui fait un câlin. Tu peux enlever ton casque et ma veste et les mettre, ils me gênent. Dans le journal du lendemain, accident de moto, à cause d'un problème de frein, 2 personnes y étaient, mais une seule a survécu. C'est tellement gnangnan, mec. Bref, voilà, vous avez capté, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il avait capté que les freins marchaient plus. Du coup, il a donné les protections à sa meuf, pour qu'elle survive, et il voulait qu'il lui fasse un câlin, et au final, il est mort. Et voilà, bon, c'est vachement triste. Putain, mais il est trido, lui. Histoire triste, on en pleure tous. On pleure tous. Ouais. C'est quoi cette merde? Pourquoi c'est toujours des trucs de fragiles là, les gars? Mettez-moi des vrais trucs tristes là. Putain, gros, c'est bon. Hein. Au fond, tu sais, tous des faibles, on s'est tous senti loser. On a tous voulu en finir, se noyer dans nos larmes. Yes. Bon, les amis, là, mais il me faut des vrais bails là. Le mec qui tombe de haut. Putain, mais en fait, ah non, je peux pas regarder les mecs qui tombent de très haut parce que c'est supprimé par YouTube en fait. Ah merde. Bon, les amis, là j'ai un truc chaud là. Là c'est du lourd. À Skip, si on fait rien pour le réchauffement climatique, bah il va faire plus 5 degrés d'ici la fin de ce siècle. C'est les scientifiques qui disent, Théma. Si les émissions de CO2 suivent un scénario habituel, il y a 93% de chances pour que le réchauffement climatique dépasse les 4 degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle. Telle est la conclusion alarmante d'une nouvelle étude statistique. C'est vraiment alarmant, les amis. Attends, ici, il dit 7 degrés, les amis. 7 degrés. Ah ouais, c'est chaud. Là, je suis négatif. Je suis en négativité 20%, là. Si les glaciers, ils fondent, là, ça me casse les couilles. Théma, parce qu'en plus, quand les glaciers, ils fondent... Théma, quand les glaciers, ils fondent, après, il se passe quoi, là? Les ours, ils ont plus rien à manger. Et Théma, il est en train de galérer, là. C'est la merde. Tu vois, il va faire comment, l'ours polaire, là, pour avoir son igloo, là?
Il est dans la merde. Alors là, ma négativité a bien augmenté, hein, comme le réchauffement climatique. Lol. Bébé phoque. Mort. Oh, ce bâtard. Il y a un mec qui a tué 20 phoques à côté de lui, là. Oh, ce bâtard. T'es marre. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des phoques qui s'échouent sur la mer et tout. Ça, c'est pas carré. Ils ont quoi avec leur batte de baseball, là? Ça fait 2 fois que je vois un mec qui veut niquer un phoque comme ça, là. Le phoque, il se venge, là. C'est chaud parce qu'avec le coronavirus, il y a les Chinois et les Japonais et les Asiatiques qui se font esquiver dans la rue. Ils sont un peu exclus de la société pour l'instant. Attends, il faut que je vous montre une vidéo, là. Première fois de ma vie que je suis victime d'un bail comme ça, PTDR, wesh, on dirait, j'ai le virus T, bande de schlag, vos gosses c'est des putes. Bon, la meuf pas très polie. Hein. Ah ouais. Comment Ah ouais. Genre la meuf c'est une asiatique ou je sais pas quoi, et genre là il y a toute une famille, ils sont là, ils la regardent en mode bas les couilles. Et ils se bouchent le nez et la bouche pour pas avoir le virus, tu vois. Alors en vrai, perso, je les comprends quand même, tu vois. Je les comprends quand même parce que voilà, les mecs ils ont peur, ils disent ça va les protéger. Bon en fait, ça va pas les protéger de se faire comme ça, mais bon, voilà, tu vois, c'est un réflexe, ils ont juste peur, tu vois, ils sont un peu cons, mais voilà. Tu vois, c'est assez drôle et ridicule en même temps. Ah, attendez, il y a une suite. T'es mal les bâtards là, petit cadeau. Oh sa mère, je suis malade. C'est intéressant, toi. Oh là. Je suis malade sa mère. C'est cause de Paris ça. Ce bâtard il a fait exprès de tousser pour leur casser les couilles. Le problème c'est qu'il y a des mecs sur Twitter, ils ont insulté la famille là qui avait peur du virus. Et c'est ça le problème de Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de trisos sur Twitter, hein, clairement. Théma, cet enculé là. Ça, j'espère qu'il leur arriveront quelque chose de salé dans leur vie. Mais gros, ils ont peur, ils se bouchent le nez, ils ont peur, c'est leur problème. Même si ça sert à rien, ils ont peur, gros, faut les comprendre, ça sert à rien de le... ça sert à rien de les insulter ou de leur souhaiter la mort, tu vois. J'espère que t'as craché dans leurs commandes. Genre vraiment, il y a des mecs qui sont là, tu vois, ils se mettent même pas à la place des gens, tu vois, ça se trouve, eux, ils... Ok, peut-être ils sont un peu cons, mais voilà, tu vois, ça se trouve, eux, dans leur tête, ils pensent à ça va les protéger, ils ont peur pour eux, ils font ça. Ça se fait pas trop de faire ça en public, mais voilà, tu vois. C'est pas la peine de leur cracher dessus, ni de les insulter, ou de leur souhaiter la mort, je sais pas quoi. Genre, clairement, en gros, les réactions, elles ont été merdiques. Donc, voilà, c'est assez triste. Arrêtez de faire chier les gros, quoi. Je m'appelle Leslie Barbara Butch, je suis Arrêtez de faire chier les gros, là, faites pas les fous. Militante pour les droits LGBT. Je suis engagée contre la grossophobie depuis que je suis grosse. J'ai fait la couverture de Télérama sur laquelle on me voit nue. J'ai posté la couverture sur une story Instagram. Et là, j'ai eu une menace de fermeture du compte. C'est pas les algorithmes le problème, mais c'est les personnes qui créent ces algorithmes en fonction de leurs critères et en fonction de ce que doit être une femme dans notre société. Pourquoi on rejette les gros? Parce que ça renvoie à des insécurités. C'est ça que les gros, ils cassent un peu les couilles, là. Les gros sont stigmatisés comme des personnes qui sont en mauvaise santé, qui ne sont pas actives, qui sont fainéants, qui sentent mauvais. Les gros subissent beaucoup de violences, dont les violences médicales. Le pire, c'est les gynécos. En fait, tu viens pour te faire un frottis et les mecs ils vont te dire mais comment vous voulez que je trouve à travers toute cette graisse votre sexe. Les IRM, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rentrer dedans parce que c'est trop petit. Du coup, on est obligé d'aller dans des écoles vétérinaires. Enfin, voilà, toutes ces violences sont insoutenables pour les personnes grosses. Théma, ce qu'elle a dit, c'est très vrai ce qu'elle a dit. Hein. Facebook censure la nudité, donc Facebook est grossophobe. Les IRM sont grossophobes parce que les machines sont trop petites. Les gynécologues sont grossophobes parce que la graisse les empêche de bien faire leur travail. Et puis merde, arrêtez de fouiner 2 minutes. Donc c'est vrai que elle a raison pour le coup, les gros, bon. Au bout d'un moment, oh ce bâtard. Confrérie des ouin-ouin. C'est au-delà de la violence sociale. C'est rentrer dans le métro, voir les regards des gens qui se disent j'espère qu'elle va pas s'asseoir à côté de moi ou qu'il va pas s'asseoir à côté de moi parce qu'il va prendre toute la place. Tout le temps. Donc on essaie toujours de se faire le plus petit possible, de s'effacer, de pas prendre de place, alors qu'en fait, on a le droit de prendre la place qu'on veut. Enfin, quand je mixe, je mets... Bah mais gros... Non mais c'est vrai, imagine t'es dans le bus ou dans le train, t'es là, la meuf elle vient à côté de toi, elle prend 3 places, elle prend son corps il déborde sur la moitié de ta place. Hein. Bah ça casse les couilles gros, au bout d'un moment. J'arrête de dire gros putain. Non mais clairement, au bout d'un moment si ta place nuit aux autres,
voilà, c'est chiant en fait. En fait, tu vas faire chier les autres, clairement. Si tu t'assois avec le mec, il est là, il est tout serré parce que tu prends toute la place. Voilà, bon, c'est de la pure logique, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens tarés là qui vont me signaler parce que, ouais, grossophobe, je sais pas quoi. Bah non, en gros, c'est la stricte vérité en fait. Tu vois, moi je suis pas gros et quand je m'assois dans le bus près de quelqu'un, il est content que je sois pas gros parce que voilà, au moins je prends pas plein de place et tout. Au moins je les fais pas chier en mode oui, pardon, laissez-moi mon. Il me faut 5 mètres carrés en fait pour que je puisse me poser là. Donc voilà, à un moment si t'es gros, c'est parce que t'as trop mangé, hein, ou dans des rares cas, c'est parce que t'as une maladie. Mais voilà, au bout d'un moment, faut que tu go footing, go sport 2000. Et voilà, tu vois, tu essayes de maigrir, je sais pas, faut arrêter de te complaire dans ta médiocrité et de rejeter la faute sur les autres en mode ouais, c'est parce que la société elle est grossophobe. C'est comme si demain je pèse 400 kilos, je vais sur un vélo, le vélo il craque et je dis ouais, les constructeurs de vélos ils sont grossophobes. Bah non gros, c'est parce que j'avais pas qu'à peser 400 kilos mon gars, bah ouais. Bref voilà, en fait c'est assez logique, mais dans l'esprit de certaines personnes c'est pas logique du tout, c'est totalement un scandale ce que je viens de dire. Et ça c'est vraiment négatif là, pour vous dire on est dans un monde de baisers. Il y a des gens là ils vont péter un plomb à cause de ce que j'ai dit alors qu'en soi il y a R gros, c'est totalement logique. Voilà tu vois, si t'es gros c'est parce que t'as trop mangé, c'est tout. Et c'est marrant parce que la petitophobie qu'ont certaines meufs sur Tinder avec la taille des mecs là, ah ça personne n'en parle hein, bizarrement là, quand c'est les mecs on s'en fout. Tu vas bien, je sais pas si ça te dérange mais je fais 1m65 mais l'habitude de fille grande. Donc lui, eh bien malheureusement, ça sera rédhibitoire. Adieu, Mathias. C'est dommage. La discrimination des petits là, vous en faites quoi là? Ah j'ai eu personne se plaindre de ça hein. Putain je viens de remarquer mais il faut vraiment que j'arrête de faire le chinois là. En fait à chaque fois que je regarde la caméra là, mes yeux ils se plient, genre je sais pas pourquoi c'est un réflexe que j'ai eu. Oh merde, je fais de la chinoisophobie, oh non, attention. Encore une nouvelle chose très négative pour englober tout ce bordel là que je viens de vous dire. C'est que les gens aujourd'hui ils se sentent offensés pour rien, ils chialent pour rien, genre vraiment on est dans un monde de fragiles. Les gens ils s'inventent des problèmes, genre je sais pas gros. Il y a tout le monde qui se sent oppressé, tu fais une blague sur les gros ils pleurent. Tu fais une blague sur les blondes elles pleurent, tu te fais signaler, tu te fais strike. Je sais pas, faut qu'on revienne comme à l'époque là, tu fais une blague sur quelqu'un, ok ça fait un peu chier, mais voilà, après tu passes à autre chose. Tu t'éternises pas 50 ans sur le problème quoi. Après c'est sûr, si un mec il est là, il fait des blagues H24 sur les fudges, il lâche pas le morceau, bon, c'est qu'il y a peut-être il a un petit souci, mais voilà, l'idée à la base dans l'humour c'est, ok, tu sors des vannes sur certaines personnes, ça les fait chier, voilà, tu passes à autre chose, c'est fini, tout le monde est content. Moi je vous le dis, dans les prochaines années, on pourra juste faire des blagues carambars, hein, et la moindre blague sur une communauté ou sur quelqu'un, sur une certaine catégorie de personnes, ça va, tu vas te faire insulter de partout si tu fais ça quoi. Et ça va être très triste, hein. Les gens ils vont faire des podcasts sur les barbecues et sur les serveurs, tu vois. Et au final on va se faire rapidement chier. Nos cerveaux ont un penchant pour la négativité, se souviennent plus de choses négatives que positives, cela nous aide à nous protéger. Ah vous voyez, au final cette vidéo là, elle va vous protéger hein. Elle va servir au final. Même dans la négativité, il y a de la positivité, vous voyez. Ça, c'est carré. Bon, écoutez, je pense qu'on a eu assez de négativité pour aujourd'hui. Sur ce, on va se laisser, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas un gros like si vous voulez une suite. Allez regarder ma dernière vidéo si vous voulez flipper un peu, je vous la recommande. Sur ce, je vous dis ciao bye Cimer.